Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de changement, donc si vous vous sentez concerné, restez assis et restez connectés. Pour commencer, je vais me présenter au cas où il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Moi c'est Meg, j'ai une vingtaine d'années, je suis étudiante et à mes heures perdues, je propose mes prestations en tant que communicante à certains professionnels du métier. Et pour finir, je suis enfant de Dieu, dixit chrétienne. Je tiens à le préciser parce que ça va aider certaines personnes parfois à comprendre mes propos, à comprendre certaines de mes expressions. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Tout d'abord, je voudrais d'abord vous remercier par rapport à ma dernière vidéo, à vos réactions, vos retours, etc. Vous savez pas à quel point vos commentaires me font du bien. Franchement, juste un ou deux commentaires. Moi, vous savez pas à quel point ça me fait du bien parce que je me dis que tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Et franchement, quand je vous dis commenter, c'est pour ça en fait. C'est parce que ça me pousse à me dire qu'il faut que je vive de nouvelles expériences, il faut que je vive de nouvelles choses pour pouvoir les partager et aider une personne quelque part. Donc n'hésitez pas à partager vos commentaires. Maintenant que les remerciements sont faits, on va parler du changement. L'une des raisons vraiment pour lesquelles je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je me suis dit, c'est la rentrée et souvent à la rentrée en fait il y a des changements qui arrivent dans la vie des gens. Et voilà pourquoi je me suis dit ce serait peut-être intéressant de parler en fait du changement et surtout de comment bien vivre son changement. Parce que moi, clairement, ces derniers mois, j'ai vécu certains changements. Pour la petite histoire, en fait, j'étais en Espagne il y a quelques mois, tout se passait très bien, etc. Mais je sentais une certaine frustration en moi et je comprenais vraiment pas pourquoi. J'ai pris le temps de prier, de méditer, etc. Et j'ai compris, en fait, après ces temps-là, que c'était une période de transition pour moi, qu'il y a des nouvelles choses qui devaient arriver dans ma vie, qu'il y avait certains changements qui devaient arriver. Et voilà pourquoi j'étais frustrée, voilà pourquoi je vivais cela. Donc, gloire à Dieu. Maintenant, la chose, c'est que quand tu comprends le pourquoi du comment, faut savoir aussi comment vivre ces choses-là. Moi, j'ai pris le temps. Moi, je suis une personne qui écrit beaucoup. J'ai un peu mis ma vie à plat. J'ai écrit certains trucs, etc. Et j'ai compris que là, je devais changer. Là, je devais revoir ceci. Là, je devais revoir cela. Là, je devais commencer à fonctionner comme ceci et comme cela. Et vraiment, j'ai entamé ce processus du changement. Mais ce que j'oublie, c'est qu'il y a un processus entre ce changement-là, en gros la mec que j'ai envie d'être et la mec que je suis. Et ce processus-là, très souvent en fait, on est voué à nous-mêmes, on sait pas comment faire, on sait pas par où commencer, etc. Et la première chose que je voudrais dire à une personne, c'est que dans le processus du changement, tu dois accepter de passer par la zone d'insécurité. En fait, je me suis rendu compte que très souvent, on n'avance pas dans notre changement ou sinon on vit mal le changement parce qu'on n'accepte pas de se dire qu'il y aura une zone d'insécurité. Personnellement, il y avait une très grande décision que je devais prendre par rapport à moi et en fait je me suis dit mais mec, j'ai eu peur en fait parce que je me suis dit je connais personne, je connais rien, c'est quelque chose de nouveau, etc. Et en fait très souvent on se rend pas compte que ces pensées là, elles nous gardent juste dans cette zone là, elles nous gardent dans cette habitude là. Moi c'est vrai qu'il y a certaines choses dans ma vie, je me suis lancée comme ça là, vraiment j'ai sauté dans l'eau comme ça, comme il y a des gens qui font des plongeons, j'ai plongé. Moi la communication, je vous ai dit, si vous avez regardé mon témoignage, etc., j'avais plus d'espoir, donc je me suis juste jetée et ça fonctionnait, donc voilà. Mais il y a d'autres choses, parce que moi de nature je suis très calculatrice, j'ai calculé, je me suis dit il y a un truc là, il y a un truc dans mes calculs qui est pas bon. Et clairement, la vérité c'est que tout changement vient avec une zone d'insécurité. Même si vous avez décidé de vous dire ouais je vais changer de corps l'année prochaine, je veux pas me retrouver dans ce même corps là, la zone d'insécurité c'est de pas savoir jusqu'à où son corps peut aller, de pas savoir quelles sont ses limites. Parce que si ça fait des années que tu t'es pas entraîné, tu connais pas les limites de ton corps, tu sais pas si tu vas tenir 10 km, c'est même beaucoup, enfin tu connais pas, tu sais pas si tes pieds vont supporter. Et toutes ces zones d'insécurité là, si tu t'arrêtes sur ça, tu changeras pas. Si tu commences à dire oui mais est-ce que je vais supporter, est-ce que je vais supporter ça, etc., tu feras rien juste parce que tu te poses trop de questions. Il faut accepter les zones d'insécurité, il faut accepter qu'il y a certaines réponses, il y a certaines questions plutôt, on n'a pas de réponse. C'est pas grave. Moi j'ai un changement, j'ai une image, j'ai une volonté et je suis convaincue que c'est quelque chose de bon. Ça c'est un petit aparté, le changement c'est toujours pour vous rendre meilleur. En tout cas pour moi, un bon changement c'est quelque chose qui vous rend meilleur. Si tu veux changer pour devenir la méchante du quartier là, assis-toi. Si tu veux changer là, non, désolé de dire ça comme ça, le changement doit vous rendre meilleur.
Le changement doit vous pousser à être une personne qui veut plus aider, qui veut être plus utile pour les autres. Si tu veux juste changer parce que the fame is here, fame will be here, et toi tu seras pas là à un moment donné. Donc en gros, pour dire que non, le changement c'est quelque chose qui doit vous apporter, mais qui doit aussi apporter et surtout apporter aux autres. Maintenant qu'on a fermé la parenthèse, accepter la zone d'insécurité. La deuxième chose, franchement, que j'ai compris pour vivre une bonne transition, en tout cas pour bien vivre le changement, c'est qu'il faut vraiment rester courageux. Pour moi, le changement, ça demande du courage. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis enfant de Dieu. Mon courage, je le puise en Dieu. Je le puise en l'Éternel. Mais essayez de trouver quelque chose qui va vous donner du courage. Puisez du courage quelque part. Faut vraiment être courageux. Moi, j'ai grandi dans une maison, dans une famille, franchement. J'ai des mamans courageuses. Même ma mère aussi, elle est courageuse. Ma grand-mère était courageuse. Et en fait, pour moi, être courageux, c'est vraiment quelque chose qui est important. Faut tout faire avec courage. Pour moi, vraiment, le courage, c'est quelque chose qui va vous aider. Quand vous êtes courageux, quand vous vous dites je vais être courageux, je vais arriver jusqu'au bout, vous vous rendez pas compte de toutes les portes et surtout de la manière dont vous allez avancer. Soyez courageux, mais toujours courageux. Accrochez-vous à ce que vous avez reçu, accrochez-vous à ce que vous croyez être vrai, tout ce que vous voulez, mais soyez courageux. Et la dernière chose que je pourrais dire à une personne lorsque vous êtes dans cette transition du changement, c'est profiter. Soyez pas trop concentrés. Moi, je vais raconter mes témoignages. C'était des témoignages qui ont été compliqués. Je vous ai parlé de la dépression, je vous ai parlé de mon échec scolaire. Mais j'espère qu'à un moment donné, vous avez compris que malgré ça, il y a eu une lumière qui est venue. Enfin, il y a eu de la joie. Ça veut dire que si aujourd'hui j'en parle comme ça, moi je veux être très réaliste. Ça veut dire que des fois je reste dans les émotions pour vraiment vous faire montrer le mood, etc. Mais à la fin, quand j'ai compris ce qui m'arrivait et quand j'ai accepté et que je me suis dit je vais vers de nouveaux horizons, j'ai profité du processus. Même si ça restait noir et sombre autour de moi, je profitais du processus. Et la fin, elle a été belle. Je suis là, lol. Tout ça pour dire que vraiment, profitez aussi de cette transition. Parce que tout ce qu'on vit nous enseigne, nous, et enseigne aussi les autres. Et ce serait dommage en fait de venir dire ouais, j'ai vécu ça, ma vie, etc. Non, ce serait archi dommage. Mais pourtant, c'est bien quand une personne elle dit j'ai vécu ça. J'ai pris la décision. J'avais mal payé. Il y a des gens, ils racontent leur histoire, comment ils ont vécu des transformations physiques là, comment ils ont perdu du poids, etc. Et tout. Ils disent je me réveille tous les matins à 5h du matin. Après, moi j'imite un peu. Mais il y a des gens, ils racontent leurs histoires, comment ils expliquent comment c'est devenu des gens qui travaillaient, etc. et tout. Mais quand ils vous disent ça, malgré qu'ils se sont donné la peine, qu'ils sont entrés dans une zone d'insécurité, qu'ils ont dû faire preuve de courage, à la fin, ils vont toujours vous dire « Mais j'ai aimé vivre ça. Parce qu'au final, je suis arrivée là où je voulais arriver. » Et vraiment, si on peut finir cette vidéo, disons-nous une chose. Je vais vivre ce changement et je vais arriver là où je dois arriver. Avec la joie, la paix et surtout en sachant que je deviens une meilleure personne. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Bye.